Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 21 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Cachou, passant 2 mois de paranoïa et de crainte au monastère, s'était réveillé un matin dans sa chambre en faisant face à Talion et son hermine nommée Poupette, qui s'était avéré être ce que l'on nommait un crève-cœur. Mais le propriétaire de Porte s'était révélé bien plus bienveillant qu'il n'y paraissait, offrant à la petite adolescente des artefacts qui lui auraient jadis appartenu durant des existences passées. L'homme s'en était allé au moyen de sa porte, juste avant l'arrivée d'Élisabeth, qui s'était inquiétée pour sa petite sœur. Elle lui avait entre autres rapporté des nouvelles de Julie Bright, qui était guérie et revenue à elle. Une histoire conterait que ce serait Talion qui aurait tué Koneko Shijukara, toute première incarnation de Cachou au tout début de l'âge d'or. La petite ninja s'en était retrouvée triste et démoralisée, car cette révélation lui avait fait se remettre en question quant à savoir en qui elle devait croire et en qui elle devait se méfier. Cependant, Élisabeth l'avait rassurée et lui avait remonté le moral en lui disant entre autres qu'elle avait retrouvé la femme à qui l'adolescente avait volé le katana. Dans la matinée, un immense dragon chevauché par une guerrière aux cheveux roux avait débarqué au cœur du monastère. Oshizora, l'archidragonne primordiale, et Abigail Gizoku s'étaient présentées, Cachou rendant son arme à sa propriétaire légitime. Elle avait au passage appris que Tadeo se nommait en réalité Sorano Kami, et il s'en était allé avec sa maîtresse, ce qui avait attristé et déprimé la petite ninja pendant un temps. Le lendemain, Stéphane Burn avait demandé à Cachou d'aller chercher un colis à Espina, à la taverne du Lapin d'Or. Accomplissant la mission, l'adolescente avait été abordée par un homme disant s'appeler Max, qui lui avait proposé une mission de coursière qu'elle avait effectuée. Mais ayant remarqué des éléments suspects durant cette affaire, Cachou était allé prévenir sa grande sœur, qui était revenue avec elle le lendemain matin afin de tirer cela au clair. Mais la petite ninja était tombée seule dans un piège de l'homme étrange qui s'était avéré être Maximilien Powell en personne. Une fois de plus sauvée par Talion, l'adolescente avait vu Poupette tuer son agresseur en lui transperçant le cœur avec son dard de cristal. Et une fois de plus, le propriétaire de Porte avait pris la poudre d'escampette juste avant l'arrivée d'Élisabeth, qui avait une nouvelle fois mis en garde sa petite sœur quant à la dangerosité de son sauveur. Profitant du début d'après-midi pour parcourir la ville ensemble, elles étaient tombées sur Shaun Caleb Ventress, le fils de Nina Caleb et Elisa Ventress, avec lequel l'adolescente avait souhaité faire ami-ami. Mais ce dernier l'avait repoussée en l'accusant des problèmes qu'avait eu sa mère récemment, en la traitant de monstre au passage. Élisabeth était intervenue, tirant Shaun par l'oreille afin de le traîner jusqu'au gant rouge. Là, Nina était parvenue à tempérer et gérer la situation, obligeant son fils à faire la paix avec Cachou, tandis qu'Élisabeth s'était excusée à contre-cœur
pour la brusquerie dont elle avait fait preuve à l'égard du jeune homme. Les deux adolescents ayant par la suite passé le reste de la journée à jouer avec Julia von Kermit, fille du majordome Alfred von Kermit, ils étaient ensuite tous les trois rentrés au monastère afin de passer le week-end ensemble. Le soir même, la petite ninja avait raconté son passé douloureux à ses deux nouveaux amis, qui l'avaient ainsi davantage pris en sympathie. Ils avaient par conséquent tous les trois fait le serment de rester liés ensemble pour toujours, à la vie, à la mort. Ainsi se conclut ce 21e chapitre des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Bow!